nous continuons le Chayei Moharan, si Dieu veut. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 18, Seif Yudchet. Alors Rabbi Natan nous parle cette fois-ci de la Torah 24 du Likutei Moharan. Mahamar Emtsaouta de Alma, cette Torah qui commence par les mots Emtsaouta de Alma, le centre du monde. C'était plusieurs questions qu'ont posées les sages de Athènes à Rabbi Hanania. Alors cette Torah-là a été racontée pendant l'été de l'année Tafkouf Samar Gimel, 5563, des Soudat l'El Shabbat, la Souda de la nuit de Shabbat, la veille de Shabbat. V'amar oto be'ira gdola u'be'itlavut atzum nisgav kol kach, shelo yachlu hashomim lavin klal ma hu omer. Rabbeinu a dit cette Torah avec une grande crainte et beaucoup d'enthousiasme, à tel point que les personnes qui se trouvaient là-bas ont rien pu comprendre de ce que Rabbeinu racontait, tellement qu'il le disait avec beaucoup de ferveur et beaucoup de force. C'était pas compréhensible. Seulement plus tard, Rabbeinu leur a retransmis cette Torah à l'écrite que lui-même avait rédigée. Chapitre 19. Shayach la Mahamar Achvel Almana. Alors cette fois-ci on parle de la Torah 25 du Likutei Moharan. נשמע מפיו הקדוש בפירוש אצל המאמר הנ"ל שמדבר שם מעלייה מדרגה לדרגה שמתגברים המיניות דסתרא אחרא בכל פעם וכו'. Alors on a entendu de la bouche de Rabbeinu à propos de cette Torah là qui parle là-bas de monter de niveau en niveau, qu'à chaque fois que la personne doit monter et progresser d'un niveau à l'autre, alors tous les empêchements se renforcent sur elle, et même quand elle brise ces empêchements là, qu'elle réussit à monter d'un niveau et qu'elle veut monter à un autre niveau supplémentaire, alors là à nouveau les empêchements se renforcent et se remettent à lui tomber dessus. Alors ואמר אז בפירוש שגם מי שהוא בתוך הארץ ממש, כשנתעורר לעלות משם ההכרח שילך מדרגה לדרגה ואזי משתתחין כנגדו בכל פעם וכו'. Rabbeinu a dit que même la personne qui se trouve au niveau le plus inférieur, qui se trouve au niveau de la terre, tout en bas au sol, quand il se réveille et qui veut sortir de ce niveau inférieur, qui veut progresser, là il est obligé de monter de niveau en niveau. Il ne peut pas sauter des niveaux, il est obligé de passer par chaque niveau comme des échelons. Il doit monter de niveau en niveau et à chaque fois il doit se renforcer de nouveau entre chaque niveau, contre tous les empêchements qui viennent l'empêcher de progresser. Alors Rabbi Natan nous indique le Likutei Halachot, les Ilchot Maakeh et Shmirat Nefesh al Chadalet, c'est des chapitres du Likutei Halachot où il parle de cette Torah là-bas, il la développe plus en large. Chapitre 20. A Torah Ayman de Hazel le Minsa Viteta Amar Beshavot Tafkuf Samervav Liprat Katan. La Torah 29 du Likutei Moharan, Rabbeinu l'a raconté pendant l'année 5566, pendant la fête de Shavuot. Beoto Haet Lavash Pam Rishon Begadim Levanim. Et à ce moment-là, Rabbeinu s'était revêtu de vêtements blancs pour la première fois. Et puis il a parlé au cours de la Torah, il a parlé aussi du fait de s'habiller avec des habits blancs, parce que c'était aussi la première fois que lui mettait des habits blancs pendant Shavuot. Et à chaque fois Rabbeinu il rentrait dans les Torot qui dévoilaient plusieurs choses qui se passaient à ce moment-là. Donc cette fois-ci il avait revêtu des habits blancs, alors il a rentré ça dans la Torah. Il a dévoilé des secrets sur ce fait de mettre des habits blancs. Alors Rabbi Natan nous raconte en résumé qu'il s'était passé aussi cette année-là, qu'il y avait une personne qui était venue voir Rabbeinu avec sa fille qui était très malade et qu'il avait apporté du vin à Rabbeinu, et tout ça aussi c'est inclus dans la Torah. Rabbeinu il mentionne ça dans la Torah qu'il a dévoilé. Et encore plusieurs choses impressionnantes qu'on a vues de nos yeux qui ont été inclus dans cette Torah, à part les choses cachées qu'on n'a pas compris nous-mêmes. Mais Rabbi Natan nous raconte qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées merveilleuses avec cette Torah.
dans laquelle Rabbeinu a introduit plein de faits qui s'étaient produits à ce moment-là. Parce que l'essentiel de son intention et ses kavanot, ses pensées durant cette Torah, alors que ce soit de manière générale ou de manière Biprat et de manière détaillée, ça on peut pas le comprendre vraiment, mais on peut comprendre quelques petites choses qui se sont passées. Il y a des choses qu'on arrive à apercevoir, mais vraiment comprendre la véritable pensée de Rabbeinu dans cette Torah, ça c'est vraiment très profond pour nous, on peut pas comprendre ça. Gamamar Torah Zot Omedet al Tzarfat. Rabbeinu aurait dit que cette Torah parle de la France. Qui medaber sham mikesef umamon, aynu minyan tikun haklali shel hamasa umatan, v'chem medaber sham tikun hadibur al yedei shavach hatzadikim umebgadim levanim. Parce que dans cette Torah, Rabbeinu mentionne kesef, c'est l'argent, et il parle aussi du tikun haklali, du commerce, de la parole, et il mentionne aussi les éloges qu'on fait des tzadikim et des habits blancs. Bon, et tous ces événements-là, ils sont allusionnés dans le passage qui dit Kesef Nivrar les chants tzadik, ça parle de l'argent, des éloges du tzadik, etc. Dans ce passouk-là. Et si on prend les dernières lettres de ce passouk, Sofetevot, franc, ça forme le mot franc. Franc, c'est les francs, quoi, les français. Donc Rabbeinu a donné une allusion comment la France était mentionnée dans cette Torah-là. Beota et Shamar Ma'amar Anal. היה לאיש אחד עשיר מאנשי רבנו זיכרונו לברכה איזה עסק עם אדונים בוונציה מאנשי חיל של הקירה קיסר ירומודו, היינו שהעמיד להם קמח ולא הוטב בעיניהם. À ce moment-là où Rabbeinu a raconté cette Torah, alors Rabbeinu avait un disciple qui était très riche, un grand commerçant, qui avait du commerce de farine. Et puis il commerçait sa farine avec des généraux de l'armée du tsar, et puis il leur avait fait une vente de farine, et ces généraux n'ont pas aimé beaucoup cette affaire, ils étaient très mécontents de cette affaire, et ils avaient l'intention de lui faire beaucoup de mal à ce commerçant juif. Il avait vraiment très peur d'eux parce qu'il était puissant, et puis il menaçait de lui faire du mal. Alors il le menaçait de lui faire du mal, de même le tuer, à part le fait qu'il le menaçait d'annuler la vente, etc., que c'était une grande perte d'argent. Et au moment où Rabbeinu a dévoilé cette Torah-là, alors ce chassid de Rabbeinu, ce commerçant, il a capté une parole de Rabbeinu qui était dite dans cette Torah, qui lui est rentrée profondément dans le cœur. Il a commencé à vraiment faire attention à cette parole-là. Qu'est-ce que Rabbeinu avait dit dans cette Torah? Rabbeinu nous raconte dans cette Torah que par les éloges qu'on fait des tzadikim, alors on arrive à persuader les gens d'accepter ces paroles. Si quelqu'un veut parler à une autre personne et il n'arrive pas à le convaincre, alors grâce au fait qu'il racontera des éloges du tzaddik, alors il arrivera à convaincre même des personnes qui auparavant n'étaient pas d'accord de l'écouter, d'en être convaincus. Alors lui, cette personne-là, il a entendu ça dans la Torah de Rabbeinu, ça l'a frappé, parce que c'était vraiment ce qu'il avait besoin de lui, que ces généraux arrivent à être convaincus de cette affaire, que c'était une bonne affaire, etc., et qu'il le laisse tranquille. Parce que c'était ça son but à lui, qu'il arrive à les persuader de renoncer sur tous les méfaits qu'il voulait lui faire. Et alors tout de suite après Shavuot, alors il a voyagé à Venezia, c'était cette ville où se trouvaient les généraux avec qui il avait commercé. Et durant tout le trajet, partout il s'arrêtait dans les auberges, etc., il racontait à chaque fois des éloges de Rabbeinu. Même quand il est venu dans la ville de Venezia, alors il est parti dans une auberge,
Alors il racontait à l'aubergiste beaucoup des éloges de Rabbeinu. כי באמת היה לכל אנשי רבנו זיכרונו לברכה, אפילו לבעלי בתים הפשוטים, סיפורים ושבחים הרבה מרבנו זיכרונו לברכה עד אין מספר. Parce que nous dit Rabbi Nathan que même les personnes les plus simples des élèves de Rabbeinu, ils avaient plein d'éloges à raconter sur Rabbeinu. Ils connaissaient plein de choses qu'ils pouvaient raconter de Rabbeinu. Alors cette personne aussi connaissait beaucoup de choses qui pouvaient raconter sur Rabbeinu, faire des éloges de Rabbeinu. Alors il a raconté tout ça à l'aubergiste et à tout celui qui voulait l'entendre. ותקף אחר כך נכנס אל האדונים ודיבר לפניהם כל טענותיו והמתלאותיו, ונתקבלו דבריו באוזניהם, וקיבלו אותו בכבוד גדול וניצול מכל הסכנות הנ"ל ויצא בשלום מן העסק הנ"ל קרובי. Et tout de suite après qu'il ait raconté tous les éloges de Rabbeinu, alors il est parti rencontrer ces généraux de l'armée, ses clients, ses clients qui voulaient lui faire du mal au début, qui n'étaient pas convaincus du commerce qu'il avait fait avec eux. Alors il a commencé à leur expliquer tous ces arguments, etc. sur cette affaire. Et vraiment, ils ont été très convaincus et ils l'ont reçu avec un grand honneur. Et il a été sauvé de tous les dangers qu'il craignait auparavant. Et il en est sorti Béchalom, en paix de cette affaire, etc. Baruch Hashem. Et tout ça grâce au conseil qu'il a pris de Rabbeinu de cette Torah, de faire des éloges du tzaddik. Et grâce à ça, il a pu convaincre ces personnes, ces goïms, avec tous ces arguments. Et ils ont accepté cette affaire, ils en étaient très contents et très convaincus. Baruch Hashem. Voilà, la suite la prochaine fois, Bezrat Hashem, à bientôt.